crois que après mon passage, quelque chose de bon va encore se passer. Amen. Qui me dit un très bon ami. Amen. Satan n'arrêtera pas ta destinée. Amen. Donne-moi un très bon ami. Amen. Alléluia. Le but de Satan, c'est d'arrêter la destinée des enfants de Dieu. Qui me dit un bon ami. Amen. Mais Satan n'arrêtera pas ta destinée. Amen. Donne-moi un très bon ami. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je veux que tu me prêtes ton attention pendant quelques minutes. Et la gloire de Dieu va descendre. Amen. Alléluia. Amen. Qui me dit un bon amen. Amen. Et la gloire de Dieu va descendre. Yes. Amen. Amen, amen, amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. J'ai dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 6. Non, chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens 4, verset 6. De Corinthiens chapitre 4, verset 6. Anjoué. C'est qui? Tout l'appelle Anjoué. Anjoué Ménès. Amen. Amen. Ta famille. E para io dina sui bongo ya libila sekona seko oyo lombine na kotosa oyo lakine na kosimba oyo salina kobombate kumisa mazambe na mawa Yesu. na tatolina momoinaga Yesu ne mokozi na tatolina momoinaga Yesu ne mokozi ofalinga mose mananga ya esika ebulisami epayo zanga ipena sali yanga na yo ekosilate moringa oya tambonoso korona zwinde koyemba yo yone osenge iponangai Yesu yadayo sandala uwe Katarina momoinangai Yesu ne mokonzi. Je vous vois avec une petite fille. Elle est où l'enfant? Petit garçon, vous allez avoir une petite fille. Vous allez avoir une petite fille. Et non, dedans de l'esprit, cette petite fille-là, ne l'amenez pas au Togo. Qui est au Togo? Qui est le Togo? Alléluia. Amen. Dieu va te bénir homme dans ce que tu fais. De la bonne petite fille. Ne l'amenez pas au Togo. Le jour où vous allez faire cette erreur, avant qu'on prie pour vous, vous allez vous retrouver. Donne-moi un bon amen. Amen. Dieu va vous répondre. Dieu m'a dit deux choses sur ce coup. Premièrement, Dieu va multiplier les finances de ce temps. Amen.
La deuxième chose doit donner une petite fille. Amen. Au nom de Dieu que je sais. Amen. Je vais ouvrir les portes de finances dans ta vie. Cet enfant, cette fille que j'ai vue, je vous l'accorde. Au nom de Jésus. Amen. Je lâche la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. J'ouvre les portes. Tu vas vivre un miracle financier comme tu n'as jamais vécu. Amen. Mon Dieu va agir. Reçois la grâce. Reçois ton histoire. Alléluia. Amen. Qui me dit mon ami. Amen. Que Dieu est en train de me parler. Dieu va bénir ce couple. Que vous se relevez. Après le Seigneur. Deux Corinthiens chapitre 4, le verset 6, quelqu'un la page, dit ça pour nous. Si on rentre dans la prophétie, on va plus parler de la part de Dieu. Je vais d'abord prêcher et puis on va voir le temps. Si on ne peut rien faire aujourd'hui, demain on va travailler. 2 Corinthiens 4, 6. Oui. Car Dieu qui a dit, la lumière la lumière brillera du sang. La lumière brillera du sein des ténèbres. Du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Oui. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Qui me dit un bon amen. Hachem, je t'explique une chose. Je suis dans l'hôtel, Satan n'arrêtera pas ma destinée. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen très fort. Qui me dit un bon amen. Alléluia. Écoute mon frère, Satan n'arrêtera pas ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un au nom de Jésus que ce que l'Éternel a prévu faire pour toi, il va le faire au nom de Jésus. Le diable a menti dans ta vie. Il a menti dans ton histoire. Aïe aïe aïe, qui a sa femme qui est malade ici? Ta femme est malade. Tu es où? Fais vite. Qui a sa femme qui est malade? Quel est l'homme qui a sa femme qui est malade ici? C'est toi. Je prophétise les choses là. Ça ne tape pas toi à côté. Ça ne tape jamais à côté. Quand je te dis c'est ça. Donc il faut vite suivre. Sinon le moment de l'esprit passe. Je vais venir. Ta femme est où? C'est toi. D'accord, c'est tu vas être guéri aujourd'hui. Amen. Satan ne va pas arrêter ta destinée. Parce que quand tu as parlé que Satan va arrêter la destinée de quelqu'un, l'ange de Dieu m'a dit il y a une femme ici, son mari est là. Satan va arrêter la destinée de cette femme. Amen. On a longtemps prié pour toi. Le diable va arrêter la destinée. Mais aujourd'hui, ta destinée va te poursuivre. Donne-moi ton amen. Alléluia. Écoute mon frère. Le diable a pour rôle d'attaquer les enfants de Dieu. Et ce texte montre que l'Éternel fait briller en nous une lumière dans les ténèbres pour faire resplendir la gloire de Dieu sur notre façon, sur notre image. De telle manière que lorsqu'on nous voit, on voit l'image de Christ en nous. Quand on nous voit, on ne voit plus l'image d'autre personne. Mais pourquoi Paul explique que nous devons être comme la gloire, la face de Jésus doit briller sur nous? Pour une seule raison. Parce qu'en réalité, la guerre ou la bataille destinée, c'est une bataille d'image. Le combat de destinée est un combat d'image. Donne-moi mon amen. Alléluia. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Voilà pourquoi lorsque Dieu a commencé son histoire sur la terre avec les hommes, il a dit faisons l'homme à notre image. En réalité, ça dit que Dieu veut venir sur la terre. Dieu veut régner sur la terre. Il veut régner au travers de l'homme. Pour envoyer l'homme pour régner sur la terre, il n'a pas fabriqué l'homme en désordre. Il a pris une image, il a envoyé. En d'autres termes, Dieu a fait ce qu'on appelle le selfie. Il s'est regardé en lui-même, il a fait un homme qui est comme lui à son image, qui veut dire un très bon amen. Donc en réalité, l'image de Dieu sur
la terre est destiné pour régner, est destiné pour dominer, est destiné pour multiplier, est destiné pour grandir, est destiné pour aller de l'avant. Donne-moi un très bon amen. Donc c'est une affaire d'image dès le commencement. Dis-moi un amen très fort. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'un sorcier veut t'attaquer, il a besoin de ton image, il a besoin de ta photo, il a besoin de quelque chose de toi. Parce que quand il prend ton image te représente toi. Et quand on veut bloquer la destinée d'un homme, on prend son image, qui veut dire un très bon amen. Et quand on prend ton image, on peut mettre une aiguille. De là où tu te trouves, tu ressens la douleur. À cause de l'image. L'image te représente. L'image représente ta destinée. Mais ce soir, au nom de Jésus, toute image qu'on a pris de quelqu'un, qu'on a mis dans les ténèbres, je lève ma main droite au nom de Jésus. Je déclare, je viens annuler au nom de Jésus. Là où on a pris ta photo, on l'a mis dans les ténèbres. Je viens maudire au nom de Jésus. Je viens détruire toute image qu'on a pris de toi. Celui qui se lève, qui dit avec très fort, il reçoit au nom de Jésus. Je te libère. Toute image que Satan a récupérée dans ta vie et qu'il allait cacher, je libère au nom de Jésus. Je dis, tu es libéré au nom de Jésus. Je dis, tu es libéré au nom de Jésus. On va t'appeler dans la main. Donne-moi la main très fort. Je dis, tu es libéré. On a pris ton image, on a pris ta photo, on a pris tes sous-vêtements et on allait travailler avec. Ce soir, je suis délivré au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un maître fort. Pour la création, Dieu a utilisé l'image. Et même pour la rédemption, Dieu aussi a utilisé l'image. La Bible dit que Christ est l'image de Dieu le Père. Qui veut dire mon amen. Donc même pour lui sauver le monde, il fallait une image. Qui veut dire mon amen. Et Jésus a dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis à l'image du Père. Donc c'est une affaire d'image quand on parle de destinée. C'est une affaire d'image. Quelle est l'image de ta vie? Où est-ce qu'on a amené ta photo? Où est-ce qu'on a amené ton image? Le diable travaille avec les images. Il y a des gens qui récupèrent les photos des autres sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp. Ils prennent ton image. Et à partir de là, on peut jouer avec toi. On peut jouer à ta destinée. Je lève ma main droite, je déclare et décrète. Celui qui a joué à ta destinée aujourd'hui, je déclare qu'il soit maudit au nom de Jésus. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Alléluia. Pourquoi quelqu'un peut t'aimer, mais il n'arrive pas à t'épouser? C'est une affaire d'image. Lorsqu'on a récupéré ton image, tout n'a rond dans ta vie. Lorsque ton image est récupérée, frère, ta destinée est limitée et bloquée. Tout c'est une affaire d'image. Les amis, écoutez-moi, je n'ai pas assez de temps. Et c'est pas qu'on doit terminer. Il est 19h30, à 20h ou à quelle heure? Tu as vraiment écouté nos plus de 19h. C'est pas ça? C'est à quelle heure qu'on finit? On avance seulement. Ben, chez nous, là-bas, on parle qu'à 22h. Dans ma témoin. C'est une affaire d'image. Qui me dit bon avis. Lorsque tu rencontres les choses dans ta vie, tu fais, ça ne marche pas. C'est une affaire d'image. Ton image est bloquée quelque part. Écoute-moi. Vous savez, Jésus est venu comme étant le roi des Juifs, comme étant le roi d'Israël, de Jérusalem. Qui veut dire bon amen. Vous savez, Jésus est rentré plusieurs fois à Jérusalem. On n'a pas reconnu comme roi. Plusieurs fois il est rentré à Jérusalem. On n'a pas reconnu comme roi. Parce qu'il est rentré avec une autre image. Or, la prophète de Zacharie disait ceci. Voici ton roi. Pas voici ton Dieu. Pas voici ton roi qui rentre sur le dos d'un ânesse. D'un ânon, le petit de l'ânesse. Qui veut dire mon amen. Donc Israël avait une image. Son roi doit venir avec sur un ânon. Or Jésus rentrait tous les jours à Jérusalem. Personne ne l'avait accepté comme étant roi. Mais le jour où il a changé l'image, où il a pris l'ânon et qu'il est décidé de rentrer dans le même Jérusalem, la Bible dit, les gens enlevaient les vêtements, les gens commençaient à clamer la royauté. Il y a une affaire d'image. Tant que tu n'as pas retrouvé l'image que Dieu t'a donnée, on va t'insulter, on va te minimiser, on va te rejeter, tu vas subir la honte. Mais quand tu retrouves cette image, tu retrouves ta place au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que l'image que tu as perdue, tu la retrouves au nom de Jésus. L'image que tu as perdue, Jésus, tu la retrouves au nom de Jésus. Tu vas dans les mains forts. Alléluia. Lorsque tu as perdu l'image, tu vas souffrir pendant 14 ans comme Jacob. Comment Jacob a travaillé pour une femme pendant 7 ans? Et le jour du mariage, il n'arrive pas à la reconnaître. Ils vivaient ensemble dans la même maison.
Il a travaillé 7 ans pour Rachel. La Bible dit le jour du mariage, on a changé d'image. On a pris Rachel, on l'a mis de côté. On a mis Léa. Je me suis posé la question, comment un homme qui a travaillé 7 ans les années. Écoutez, Jacob n'habitait pas dans une autre ville. Il n'habitait pas dans un autre quartier. Il habitait dans la ville de Laban. 7 années. Et un soir, tu vas reconnaître l'amour de ton cœur. On a changé d'image. Ce n'était pas la même chose. Tu vois ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé que lorsqu'on a annoncé le mariage de Rachel, les nouvelles sont parties partout. Et dans le village, les gens commençaient à parler pour dire le fils de Laban se marie. Laban était un homme très riche. Et donc les gens sont venus du village pour assister au mariage de Laban. Et un des oncles de Laban est venu amener à Laban des félicitations. Donc Léa se marie. Il dit non, ce n'est pas Léa, c'est Rachel. L'oncle a dit, mais tu as quel problème là-bas? Tu ne connais pas que chez nous, dans nos traditions, dans nos coutumes, la petite se marie pas avant la grande. C'est là où la sorcellerie a commencé. La petite se marie pas avant la grande. Il a dit, mais tu as quelle affaire là-bas? Là-bas, mais je vais faire comment? Il a dit, reste tranquille. On va faire quelque chose. On va changer l'image. Mais quand on change ton image, tu rentres dans ton bureau de travail, même ton patron est contre toi, il est énervé, tu ne comprends pas. Quand une autre personne rentre, il sourit. Mais quand c'est toi, tu dis, mais j'ai quel problème, monsieur là? Ton image a été transférée, a été changée. Je ne sais pas les seules choses que je connais. Amen. Dans mon monde. J'ai raconté une femme qui est venue me voir à mon bureau. Elle m'a expliqué son histoire. Elle me dit, papa, je ne comprends pas ce qui m'arrive, il faut que tu pries pour nous. J'ai dit, ma fille, tu as quel problème? Elle dit, papa, je me suis mariée avec un blanc. Elle a trouvé son blanc sur Internet. Et elle était avec sa meilleure amie. Et le blanc a quitté la France pour venir jusqu'au Gabon ici. Et ils se sont mariés. Et ils sont partis à nuit de noces à l'hôtel Hibiscus. Pour une semaine. Ils ont fait le premier jour ensemble. Le deuxième jour. Le troisième jour, le monsieur, madame se réveille à 7 h et toujours lui, le mari n'est plus là. Elle se lève, elle dit que le mari est dans la douche. Elle va à la douche, le mari n'est pas là. Il dit certainement il est parti en bas me préparer un bon petit déjeuner comme dans les films novelas. Et s'est endormie. Une heure après, elle se réveille. Elle constate que le monsieur n'est toujours pas arrivé. Alors elle décide de descendre. Elle va à la réception, demande, mais vous n'avez pas vu mon... Puisque j'étais dans le collège il y a 3 jours. On n'a pas vu mon chéri ici, le blanc. On est ici, il est sorti ici à 4 h du matin avec une valise. Elle essaie d'appeler le mari, ça ne passe pas. Elle appelle le mari, ça ne passe pas. Elle commence à paniquer. Et attends, qu'est-ce qui se passe? On l'a enlevé. Elle ne comprend rien du tout. Elle essaie de contacter le mari au travers d'internet, ça ne marche pas. Elle essaie d'appeler sa copine, sa meilleure amie qui est avec elle. C'est elle aussi, son téléphone est fermé. Elle commence à délirer. Les amis, elle commence à perdre la tête. Histoire authentique. Donc elle commence à devenir un peu forte. On va attraper, quand on a parlé dans des hommes, on attrape. Pour dire, on calme la maman. 2 semaines après, elle donne le WhatsApp de son ami. Quand elle donne le WhatsApp de sa copine, là, au moment où elle lance l'appel, vous avez commencé à la photo apparaît. La photo qui sort, c'est son mari qui avec elle qui sont mariés en France. La crise a encore augmenté. Et quand elle m'a rencontré, je lui ai dit, ta copine a pris ta photo. Elle a changé l'image. Le blanc qui est là-bas, il pense qu'il est avec toi. Il a changé l'image. Quand on change l'image, on récupère ton mari de là. Quand on prend ton image, tu perds la chose que tu avais entre les mains. Quand ton image est récupérée dans les jours, on gaspille ta destinée. Cette soeur-là, son problème, c'est qu'on venait de récupérer son image. Et on a transformé son image en autre personne. Ainsi, il y a des gens qui prennent leur image de malchance, de malédiction, ils te communiquent ça. Partout où tu passes, là on te combat. Toi que les gens aimaient, toi que les gens appréciaient. Mais depuis ce temps, là où tu mets ton pied, on te combat. Là où tu mets ton pied, on te chasse. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, celui qui a joué avec ton image, je déclare un retour en envoyeur. La malédiction repart sur la personne. La malédiction repart sur la personne. Satan arrêtera
brisée. Entends-moi mon amen. J'ai dit toute sorcellerie dans ta vie, dans ta famille s'arrête. Les gens qui jouent avec ton image, ça s'arrête. Les gens qui jouent avec ta destinée, ça s'arrête. Les gens qui jouent avec ta victoire, ça s'arrête. Les gens qui jouent avec ton travail, ça s'arrête. Les gens qui jouent avec ta gloire, ça s'arrête. Les gens qui jouent avec ta prophétie, ça s'arrête. Donne-moi avec le mort. J'ai dit toute image qu'on manipule sur toi. Je viens mettre fin à ça. J'ai dit que c'est là qui vient mettre mort. Tu es libéré. Au nom de Jésus. C'est lui qui a fait les jouer avec ta photo, qui a fait les jouer avec ton argent, qui a fait les jouer avec ton mariage, qui a fait les jouer avec ta destinée. Ça s'arrête. Donne-moi mon amen. Donne-moi la main très fort. Je vais entendre des gros amis des enfants de Dieu. J'ai dit que ça s'arrête. Toute manipulation d'image, ça s'arrête au nom de Jésus. Toute manipulation d'image, ça s'arrête au nom de Jésus. Donne-moi la main très fort. Au nom de Jésus. Celui qui manipule ton image, j'envoie le feu sur lui. Je libère ta destinée. Je libère ta gloire. Je libère ta victoire. Je libère ton éclat. Je libère ta prophétie. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas rattraper ton retard. Tu vas faire la vitesse. Les choses vont marcher pour toi. Ce qui ne fonctionne pas continue à fonctionner. À partir d'aujourd'hui, je suis venu changer ton histoire. Satan ne pourra pas te destinée. Non, 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 non. Satan a menti. Ta destinée appartient à Dieu. Ta destinée appartient à l'Éternel. Alors, mon ami fort, qui est avec moi là? Ta destinée est entre les mains de Dieu. Satan est un menteur. Il a menti sur ta destinée. Il a menti sur ta vie. Il a menti sur ta affaire. Il a menti dans ce que tu fais. Satan a menti. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. L'anneau était destiné pour annoncer Jésus dans la royauté. Donc vous savez le problème de l'anneau, c'est que l'anneau était attaché. Tu me dis mon ami. L'anneau avait pour destin faire entrer Jésus dans la gloire. Mais le problème de l'anneau, c'est que l'anneau était attaché. Donc il y a quelqu'un qui doit t'annoncer. Il y a quelqu'un qui doit t'introduire. Mais le problème c'est que la personne est attachée. Voilà pourquoi tu peux demander un prêt, une lettre à quelqu'un. Ça ne marche pas. Parce qu'on a attaché la personne. Il y a des gens que Dieu a placés sur ton chemin qui doivent t'aider. Mais quand tu te rapproches de ces personnes sont incapables de t'aider. Pourquoi? Elle est attachée. Il a fallu que Jésus lui-même envoie les disciples pour aller détacher l'anneau. Les amis, je t'ai dit au début que Jésus revienne tous les jours à Jérusalem. Personne ne faisait attention à lui. Il rentrait de manière ordinaire, il sortait de manière ordinaire. Pourquoi? Parce que la destinée de Jésus était attachée à la royauté. Et cette royauté se manifestait en montant sur un anneau. Il y a des gens qui sont ici ce soir, à ta destinée attachée à l'onction royale. Mais le problème, c'est que l'onction royale pour se manifester, il faut que quelqu'un t'introduise. Mais le problème, c'est que la personne qui t'introduit est attachée. Maintenant, comment tu vas rentrer? Donc tu peux rentrer tous les jours, tu ne manifestes rien. Qui veut dire mon ami? Tu peux rentrer tous les jours, on ne te voit pas. Parce que celui qui doit t'amener à être vu est attaché. Mais ce soir, s'il y a un homme que Dieu a placé sur ton chemin, c'est une femme que Dieu a placé sur ton chemin qui doit t'aider, aujourd'hui je vais détacher la personne. On entend la main des trop frères. J'ai dit je vais détacher la personne ce soir. Donne-moi la main. J'ai dit celui qui va t'aider est détaché au nom de Jésus. Alléluia. Il est détaché. Que mon Dieu te libère. Donne-moi très bon la main. Alléluia. Regardez. Jean-Baptiste était au Jourdain. Alors il baptisait. Pendant qu'il baptisait, il baptisait chaque jour des centaines de personnes. Mais pendant qu'il baptisait, il cherchait celui qui doit venir libérer Israël. Mais il avait reçu une image. Il a dit ceci, que celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras descendre une colombe, c'est lui. Donc, Jean-Baptiste avait une image dans son esprit. Pendant qu'il baptisait, il voulait voir l'image là. S'il voit l'image là, il a la confirmation que c'est lui.
Qui me dit un bon amen? Alléluia. Frère, la destinée, tu n'as pas d'image. Si tu n'as pas cette image, tu passes à côté de ta bénédiction. Il fallait que l'image que Jean-Baptiste avait, lui-même il dit que celui qui m'a envoyé, donc Dieu qui m'a envoyé, m'a dit que quand tu verras cette image, c'est que c'est lui le Messie. C'est lui qui va libérer Israël. Qui me dit un bon amen? Donc écoute mon frère, l'affaire de combat de destinée, c'est une affaire d'image. On te fait porter une image qui ne t'appartient pas. On te fait porter une vie qui n'est pas la tienne. On te fait voir des choses, on te donne même des rêves qui ne sont pas tes rêves. Amen. C'est quoi cette affaire où tu fais des rêves seulement, tu rêves qu'on te poursuit la nuit tous les jours. C'est fini à partir de ce soir. Donne-moi un bon amen. Je voulais mettre un terme à ça au nom de Jésus. Que mon Dieu te libère définitivement. Je déclare que tout mauvais rêve de la sorcellerie dans ta vie, je viens faire stopper ces rêves au nom de Jésus. Lève ta main, toi, dis amen très fort. Tout mauvais rêve s'arrête au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Ça s'arrête. Tout mauvais rêve que Satan a mis dans ta vie, ça s'arrête. Alléluia. Qui me dit un très bon amen. Le diable, vous savez, il y a des gens qui sont dans la vie, dans ta destinée, qui rentrent dans ta destinée, et ils veulent, ils pensent de faire du bien. Mais arrêtez le bien qu'ils font là, ça devient maintenant un blocage pour toi dans ta vie. Amen. Amen. Tu me dis un bon amen. Amen. 2 Samuel chapitre 2, chapitre 4, verset 4. Listen. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. C'est l'histoire de Méphibosheth. 2 Samuel chapitre 4, verset 4. Et ta parole lue dans 2 Samuel 4, verset 4. Oui. David déclare, Jonathan, fils de Saül, Oui. avait un fils perdu, des pieds et âgé de 5 ans. Oui. Lorsqu'arriva de Gisèle, Écoutez l'histoire. de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et son fils. La nounou a pris l'enfant parce que le père est mort. Le grand-père aussi vient de mourir, Saül et son fils Jonathan. Donc pour la nounou, elle veut sauver l'enfant. Qui est bien bon amen. Donc elle prend l'enfant pour sauver l'enfant et fuir avec l'enfant. Continue la lecture. Et comme elle précipitait sa fuite, Elle courait maintenant en dehors parce qu'elle avait peur. il tomba et resta boiteux. C'est fini. Elle pensait faire du bien à l'enfant. Mais le bien s'est transformé en malheur. Qui veut dire mon amen. Il y a des parents, lorsqu'ils étaient encore ignorants de la grâce de Dieu, t'ont amené chez les marabouts, pensant te faire du bien. Ils t'ont amené chez un ganga parce que dans leur esprit, ils pensaient te faire du bien. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que David et Jonathan avaient une alliance. Donc ce petit-là ne peut pas mourir. Mais c'est que ton père, ta mère ne sait pas, tes hommes ne savent pas. C'est que depuis ta naissance, Dieu a un regard sur toi. Tu as une alliance avec Dieu. Donc ils ne savent pas ça. Voilà pourquoi dans leur ignorance, pensant bien faire, ils t'amènent chez un marabout, ils t'amènent chez un ganga. Mais le problème c'est que ça va se retourner maintenant contre toi. C'est ce que le petit a eu, Méphibosheth. La nounou pensait bien faire. La guerre arrive. Elle s'est dit, on a tué le père, on a tué le grand-père. C'est sûr qu'on va tuer aussi le fils. Elle n'avait pas connaissance de l'alliance que David avait établie avec Jonathan. Qui me dit mon ami. Elle n'avait pas connaissance. Et donc sur cette base-là, le bien s'est transformé en mal. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en train de couper par les erreurs de leurs parents? Les parents ont cru bien faire. Lorsque tu tombais malade, tu étais très maladif. C'était un signe qui montrait que tu es un enfant de Dieu. Pour t'amener chez un marabout, on t'a fait manger des potions. On t'a fait boire des potions, je l'ai dit. On t'a fait manger des viandes sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, maintenant, tu as du mal à enfanter. Parce que simplement ces choses sont rentrées en toi et ont pris place. Ce sont des entités. Et ces entités maintenant t'empêchent d'entrer ta bénédiction. Donne-moi un très bon amen. Toute personne qui est rentrée dans ta destinée de manière inconsciente et qui est venue détruire ta destinée, je viens te libérer ce soir au nom de Jésus. Je te libère ce soir au nom de Jésus. Donne-moi un très bon amen. J'ai dit tu es libéré au nom de Jésus. Donne-moi la main très fort. Les amis, la destinée, c'est le plan que Dieu a préservé, a préparé pour toi. Mais ce plan, Satan veut le récupérer et le détruire. Parce que Satan était jaloux. Satan est jaloux de la gloire de Dieu. Et lorsqu'il voit la gloire de la vie d'un enfant de Dieu, il s'élève pour détruire. Les amis, deuxièmement, le cœur de l'homme est mauvais.
reculer. Quand il voit que son frère est en train d'avancer, il se lève. Il se lève pour détruire. Lorsque même quelqu'un voit tes enfants commencer à réussir à l'école, il commence à faire la sorcellerie. Amen. Donc, un très bon ami. Amen. Donc on voit tes enfants seulement, ils sont au bas âge. Le primaire là, là seulement, la sorcellerie commence. Elle veut montrer quoi? Elle veut montrer de qu'il y a des enfants. Elle veut montrer de qu'il y a quoi? Amen. Nous aussi on a accouché ici. Et puis il y a quoi? Quand tu vois ça, c'est l'expression de la jalousie. Amen. Qui me dit à mon ami? Amen. C'est l'expression de la jalousie. Et quand ça commence comme ça, la sorcellerie finit par commencer. Et on a attaqué à décider tes enfants. On transforme tes enfants en voleurs, dans tes enfants en bandits. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais simplement, ils sont au courant que tes enfants ont réussi. Le cœur de l'homme est mauvais. Donc, ils rentrent dans ta vie pour détruire ta destinée. Dans le monde de très bon amen. Ils veulent changer l'image de tes enfants. Ils changent l'image de ta famille. Maintenant, quand on te regarde, maintenant, c'est une famille honorable, une famille respectable. Quand on regarde ta famille, c'est une famille bizarre. Amen. Quand tu ne te reconnais plus dans ta famille, tu ne te reconnais plus dans ta maison, on transforme tout. Écoutez-moi, ne vous amusez pas dans la vie ici. Il n'y a que les chrétiens qui pensent que la vie est simple. Mais, elle là-bas, ils ne dorment pas. Qui me dit un bon avis? Amen. La Bible dit, la Bible dit ceci, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien qu'on peut crier. Tout est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un se rend compte que sa destinée est une destinée bizarre, il ne va pas créer, il ne créera pas une bonne destinée. Il prendra la destinée de quelqu'un qui a une bonne destinée et il va juste le remplacer. Il prend la destinée bizarre, il envoie ça là-bas, il prend la bonne destinée et il met ça sur lui. On ne crée pas de destinée. On peut échanger les destinées. On peut échanger ta destinée. On a vu ton étoile, on a vu ton éclat et on décide de changer ta destinée. Donne-moi un très bon ami. Et ce soir, toute personne qui joue avec ton étoile, je déclare au nom de Jésus que cette personne tombe devant toi au nom de Jésus. Je dis qu'elle tombe devant toi. Toute personne qui joue avec l'étoile de tes enfants, je dis qu'elle tombe au nom de Jésus. Donne-moi un très bon ami. Donne-moi un ami très fort. Je dis que la personne tombe au nom de Jésus et que Dieu libère ta vie. Ce soir, je suis libéré un homme. Je suis libéré une femme. J'envoie le feu sur tes adversaires. J'envoie le feu sur tes combattants. J'envoie le feu sur tes ennemis. Ils vont être forts. Il n'y avait pas fire. 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 J'envoie le feu sur tes adversaires. Quiconque se lève contre toi, de jour contre nuit, le feu consume au nom de Jésus. Quiconque se lève contre toi, contre tes enfants, j'envoie le feu au nom de Jésus. Qui se lève contre ton travail, j'envoie le feu au nom de Jésus. Qui se lève contre ta destinée, j'envoie le feu au nom de Jésus. Qui se lève contre ton argent, j'envoie le feu au nom de Jésus. Qui se lève sur ton épanouissement, j'envoie le feu au nom de Jésus. Comment mon amen, je libère la gloire de Dieu. Je libère la puissance de Dieu. Je libère l'onction de la restauration. Oh, donne-moi la main très fort. Je m'entends de gros amens des enfants de Dieu. Je m'entends des amens forts. Alléluia. Quiconque se lève contre toi, que mon Dieu opère son miracle. Alléluia. L'anneau était attaché pour empêcher le maître Jésus de rentrer dans sa gloire. Jésus a compris cela. Lui-même, il a envoyé les gens à aller détacher l'anneau. Pour lui, allez y détacher l'anneau. Parce que depuis que je rentre à Jérusalem, là, personne ne me regarde. On me prend comme tout le monde. Or, je ne suis pas tout le monde. Et les gens de la famille te prennent comme tout le monde. Ils te prennent en s'en défendre. Parce qu'aujourd'hui, ta situation n'est pas celle que tu voulais avoir. Tu n'as pas les gens de la famille. Donc, tout le monde te néglige. Tout le monde te sous-estime. Les gens n'ont pas ton temps. Qui me dit mon ami. Alléluia. Parce simplement à cause de ta position. À cause de l'image que tu présentes. Quand tu regardes, tu vois l'image de quelqu'un qui a raté sa vie. Écoute-moi. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Qui me dit mon ami. Qui t'a rejeté? Qui t'a insulté? Qui t'a humilié? Qui a dit que c'est trop tard pour toi, c'est fini? Cette personne s'est trompée.
Donne-moi un bon amen. Cette personne s'est trompée. Parce que ce soir, tu vas renaître au nom de Jésus. Ce soir, tu vas refaire la vitesse. Ce soir, tu vas rattraper ton retard. Ce soir, la puissance de Dieu sera sur toi. Ce soir, tu vas rattraper ton retard. Donne-moi un bon amen. L'onction de la guérison et de la restauration va venir sur toi. Peu importe la maladie qu'on a mis sur toi, elle te quitte au nom de Jésus. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer, elle te quitte au nom de Jésus. Peu importe le problème que tu as, ça te quitte au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Mon Dieu te libère ce soir. Je dis, mon Dieu te libère ce soir. Donne-moi un bon amen. Je dis, tu es libéré. La malédiction familiale s'arrête. La malédiction de tes parents s'arrête. La malédiction héréditaire s'arrête. Elle s'arrête au nom de Jésus. Ce que ta mère a fait contre toi, c'est la fin au nom de Jésus. Ce que ton père a fait contre toi, c'est la fin au nom de Jésus. Ce que les gens ont pu faire dans ta vie, c'est la fin au nom de Jésus. Et l'Éternel fait son miracle. Tu reçois ta délivrance. Tu reçois ta restauration. Tu reçois ton changement. Tu commences à décoller. Tu fais la vitesse. Tu fais la vitesse. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. J'ai dit tu fais la vitesse. Tout retard dans ta vie, tu le rattrapes au nom de Jésus. Tout retard dans ta vie, tu le rattrapes au nom de Jésus. Tout retard dans ta vie, tu le rattrapes au nom de Jésus. J'ai dit tout retard dans ta vie est rattrapé. Tout retard dans ta vie est rattrapé. Tout retard dans ton ministère, dans ton foyer, tu rattrapes ce retard. Tu rattrapes ce retard. Donne-moi la main très fort. Je relâche l'onction de Dieu. Je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la puissance de Dieu. Je relâche la faveur. Mon Dieu te libère. Donne-moi la main. Donne-moi la main très fort. Alléluia. Toute malédiction héréditaire qui fait en sorte que dans ta famille, les gens ne réussissent pas, ça annule au nom de Jésus. Ça annule. Je suis venu annuler ça. Donne-moi un très bon amen. Toute malédiction héréditaire, toute sorcellerie de ta famille, je suis venu arrêter ça. Donne-moi un très bon amen. Ça s'arrête aujourd'hui. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Il y a des gens ici qui vivent une malédiction familiale, héréditaire. Et ta vie, tu es remplie de blocages, Tu fais du surplat, tu tournes en rond. C'est la fin de ça au nom de Jésus. Tu me dis un bon amen. Alléluia. C'est la fin de ces choses. Mon Dieu te libère aujourd'hui. Tu vis la gloire de Dieu. Tu vis la restauration. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Donne-moi un amen très fort. Tu vis la restauration. Tu vis ça. Je suis venu changer le cours de ton histoire. Qui me dit un bon amen. Avant la fin de ce séminaire, tu vas avoir le témoignage. Tu auras un grand témoignage. Je te dis la vérité. Parce que toute malédiction héréditaire s'arrête. Toute malédiction de famille s'arrête. Toute sorcellerie de ta famille s'arrête ce soir. Tu me dis un bon amen. La Bible dit chaque chose à son temps. Et c'est la fin du règne de la sorcellerie. Qui me dit un très bon amen. Quelle est cette chose qui est collée à ta destinée, qui est collée à ta vie, elle s'arrête ce soir. Tu n'es pas en retard. Non, tu n'es pas en retard. David dit que lorsque je marche dans la main de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette, ton bâton me rassure. Tu es d'accord. Tu n'es pas en retard. Amen. Et j'explique souvent aux gens que la roulette a pour rôle de ramener la brebis lorsque vous êtes écarté du troupeau. Amen. Et donc s'il y a des gens qui sont allés plus vite que toi, ne t'inquiète pas. Tu veux dire bon ami. L'Éternel a fait en sorte que s'ils sont allés plus loin, la roulette va les attraper pour les ramener en arrière. Amen. Pour que toi tu avances au nom de Jésus. Donne-moi un très bon ami. Et tu vas avancer au nom de Jésus. Qui me dit un bon amen. On t'a insulté de tous les noms. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Ce soir, quelqu'un va voir sa vie changer radicalement. Amen. Totalement. Ce soir, ta vie va changer radicalement et totalement. Amen. Donne-moi un très bon amen. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Ne pense pas que tu as raté. Non, 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 non. Avec Dieu, ne perds jamais rien. Amen.
Qui me dit bon ami? Alléluia. Au contraire, avec Dieu, c'est le qui perd gagne. Ce que tu as perdu, quand tu perds quelque chose, tu gagnes autre chose. Qui me dit bon ami? Alléluia. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que ce soir, l'Éternel va remettre les choses en ordre dans ta vie. Il m'a envoyé spécialement pour une personne. Pour que ta destinée soit restaurée. Qui me dit bon ami? Et tu vas vivre la restauration de ta destinée au nom de Jésus. Tu vas vivre ça au nom de Jésus. Donne-moi bon ami. Tu vas vivre la restauration de ta destinée. Et plus jamais ta vie sera comme avant. Alléluia. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois la gloire de Dieu sur toi. Je vois ça. Je vois comment elle brille dans ta vie. Et je vois comment Dieu est en train de transformer. Comment les liens sont brisés. Le pouvoir de Satan est détruit. Donne-moi mon ami. Je suis en train de voir comment Dieu libère une famille. Comment il libère. Et ça s'opère maintenant au nom de Jésus. Dieu est en train de libérer une vie. Reste concentré. Dieu libère une vie maintenant. Ton histoire change ce soir. Lorsque tu vas rentrer chez ton frère, ta vie ne sera plus jamais la même. Pendant que je parle, mon Dieu rentre dans ta vie. Il détruit l'hérédité. Il détruit la malédiction. Il détruit la sorcellerie familiale. Dieu te libère. Il te libère. Là où ton père et ta mère sont arrêtés, tu vas dépasser au nom de Jésus. Je viens ouvrir les portes devant de toi. Je fais resplendir la lumière de Dieu sur toi. Je change ton image à partir de ce soir. Quand on va te voir, on verra maintenant le visage de Jésus. On t'appelle, on appelle Jésus qui répond. À partir d'aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit en toi. Ton histoire change au nom de Jésus. Ta destinée, la destinée de Jésus. Les malédictions tombent. Le malheur tombe. Les blocages tombent. La maladie tombe. Mon Dieu te libère. Mon Dieu te libère. Dieu te libère. Amen. Toute malédiction qu'on avait mise sur toi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Quel est le blocage qui pèse sur toi? Dis-moi quel est ce problème. Écoutez, moi, mon Dieu, le Dieu capable. Amen. Qui me dit bon ami. Quelle est cette malédiction qu'on a mise sur toi qui ne te quitte pas? Quelle est cette maladie-là depuis qu'on puisse, ça ne parle pas? Quelle est cette maladie plus que le nom de Jésus? Aucune maladie. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute langue confesse la Seigneurie de Jésus. Quel est ce problème qui demeure aujourd'hui? Ce problème prendra fin au nom de Jésus. Qui me dit mon ami. Alléluia. Tout le monde ne t'appelle pas Jacques. Tout le monde ne s'appelle pas Jacques. Il y a Jacques, il y a Pierre. Jacques, c'est pas Pierre. La Bible dit qu'on a mis Jacques en prison. Le lendemain matin, on l'a tué. Voyant que le peuple était content, Hérode a dit, je veux te tuer Pierre. La Bible, quand il a mis Pierre en prison, au milieu de la nuit, les anges sont venus. On dit à Pierre, Pierre sort. Tu ne t'appelles pas Jacques. S'ils ont tué Jacques, toi ils ne te tueront pas. S'ils ont tué dans ta famille, toi ils ne t'auront pas au nom de Jésus. S'ils vont tuer quelqu'un, toi ils ne t'auront pas au nom de Jésus. Parce que tu ne t'appelles pas Jean, tu ne t'appelles pas Jacques. Toi tu as ton nom, toi. Tu es la pierre angulaire, la pierre précieuse, la pierre principale. Donne-moi bon amen. Donne-moi l'amen très fort. Alléluia. Ton cas est différent. Oui, je te le dis, ton cas est différent. Et c'est pour ça que je suis venu ce soir. Pour dire que ton cas est différent. Ton cas est différent. Et mon Dieu est un Dieu capable. Mon Dieu est un Dieu capable. Qui me dit mon ami? Il dit mon Dieu est un Dieu capable. C'est pas un menteur. C'est un Dieu capable. Et ce soir, tu vas vivre le toucher de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Et tu vas changer l'histoire de ta maison. Tu vas changer l'histoire de ta famille. Donne-moi mon ami. Il va changer ça. Il va changer. Tu me suis?
Dieu va changer ça ou autre chose. La malédiction héréditaire, maman, qui pèse sur toi, va partir. Il y a une malédiction de famille qui est sur toi. C'est une malédiction qui dit. Ah ouais, je vois une malédiction de famille qui pèse sur toi. Pendant que je parle, je suis en train de voir sur une femme. Je vois comme des feuilles mortes sur ta tête. Et c'est une malédiction familiale. C'est une malédiction qui quitte ton corps. Elle pèse sur toi et ta vie devient une vie de blocage et tu fais le surplace. Ce soir, je vais libérer une femme. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais Dieu te libère aujourd'hui. Donne-moi un très bon amen. Alléluia. Amen. Tu te libères. Amen. Dieu te libère. Amen. Cette malédiction quitte ton corps. Amen. Et quitte ta vie. Amen. Et tu es libéré. Pendant que je parle, je vois une autre femme. Ça va être très fort tout de suite. Je vais commencer à prier. Et les vies vont être libérées. Sois concentré. L'heure de la transformation est arrivée. Amène-le. Lève-toi. Amène-le. Il y a trop de malédictions, de blocages de ta vie. J'ai entendu lundi. C'est qui? Dieu te libère aujourd'hui.